Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler des Popular Investors sur eToro. Donc on va voir ensemble quels sont les avantages financiers à devenir Popular Investor. Et on va voir aussi une nouveauté qui arrive là en novembre de cette année. Donc en fait, eToro met en place une sorte d'examen à passer pour les Popular Investors, donc sur les 2 derniers niveaux. Donc pour en parler, on va recevoir Steve Eski, donc un Popular Investor sur eToro. Il vient de passer l'examen, donc il va nous en parler. On va voir un peu comment ça fonctionne, comment le passer, combien ça coûte, enfin vraiment tout va en détail. Donc si le sujet vous intéresse, regardez bien jusqu'au bout cette vidéo, vous allez sûrement apprendre pas mal de choses. Donc c'est parti. Donc, re-bienvenue Steve sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, on va parler de ton expérience pour passer un peu Popular Investor, certifié. Donc, en gros, c'est un peu ça le nom. Donc, on va voir un peu comment Ouais, ça s'est passé et comment on le devient. ok. Salut. Ouais. C'est la deuxième vidéo. Ça fait, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a quelques mois déjà. Ouais. Euh, et puis c'est vrai que donc à l'époque, je te parlais que je voulais passer la certification eToro. Et on va en parler un peu plus aujourd'hui, parce que du coup, je l'ai passé en 2 mois. Je l'ai passé début septembre. Et donc, cette vidéo, elle va intéresser à la fois les investisseurs ou les traders qui veulent passer une certification à eToro à partir du niveau Elite, voire Elite Pro. Et ça va intéresser aussi les autres investisseurs qui sont dans leur phase de sélection des traders. Et du coup, ils vont se rendre compte à travers cette vidéo, parce qu'ils ne communiquent pas trop là-dessus, eToro. Je ne sais pas Ouais, si tu pas as vu du la tout, dernière hein. fois. Ouais, ils ne communiquent pas. Et pourtant, c'est capital. Mais au moins, ils vont se rendre compte qu'à partir du niveau Elite ou Elite Pro, les traders derrière, ils ont passé les certifications. Alors, c'est pas tout à fait vrai encore, parce qu'en fait, ils vont appliquer cette politique à partir du 1er novembre. Donc là, on est Ouais, octobre, début bientôt. octobre. Ouais, dans un mois, en fait, à partir du 1er novembre, on pourrait considérer que les populaires investors qui sont élites, donc l'étoile verte ou la noire, élite pro, euh, derrière, ils ont effectivement passé des certifications. Non seulement ils ont passé, mais en plus, ils les ont obtenues. Donc Voilà. déjà, on va partir un peu sur à quoi ça sert pour quelqu'un de passer cette certification. OK. Alors, je rappelle, il y a 4 niveaux chez eToro en termes de populaire investor. Le premier, c'est le cadet, étoile bleue. Donc, on rentre dans le programme. Là, on n'a besoin de rien du tout. En fait, on se lance. Le but du jeu, c'est d'attirer du monde, en tout cas à travers son style de trading. Ouais, et on gagne rien Ensuite, à ce moment-là. et effectivement, il n'y a pas de rémunération. Deuxième niveau, il faut avoir 50 k sous gestion. C'est l'étoile rouge, c'est champion. C'est le niveau d'ailleurs que j'ai atteint moi il y a quelques mois maintenant. Ok. Là, oui, pour parler de la rémunération, ça commence effectivement à partir de ce niveau-là à être rémunéré. Il y a une contrainte qui est pas lourde, c'est qu'il faut accepter en fait leurs règles internes à eToro, les règles de bonne conduite. Voilà. Donc il y a Ok. des et d'ailleurs ils sont en train de le mettre en place. C'est pas encore tout à fait en place. Moi j'ai rien signé du tout. Donc c'est en train de se mettre en place. Euh, Ensuite, il y a les niveaux plus intéressants. Depuis maintenant début d'année, c'est en train de se mettre en place. C'est à partir du niveau donc élite, il faut passer ce qu'ils appellent une certification, c'est-à-dire qu'ils font appel à un organisme. C'est pas un examen d'Itoro, c'est un organisme qui s'appelle le CISI. C'est un institut en fait professionnel qui est reconnu dans le monde, qui va accompagner des professionnels financiers à se recertifier. En fait, ils ont besoin de réévaluer leurs compétences de manière régulière. Et donc, cet institut-là est en place pour ça. Donc, ils ont fait un partenariat eToro avec le CISI pour évaluer les compétences des traders. Et comme eToro, on l'a vu, là, ils vont d'ailleurs pas tarder à se mettre en côté en bourse. Ils vont être bientôt introduits en bourse. Ils se professionnalisent, comme on l'avait dit la dernière fois. Et là, ça s'accélère. Et donc, ils demandent une certification. Euh, pour le niveau élite, c'est une certification de niveau 3. C'est à peu près l'équivalent de 3 ans d'études. Ok. Ok. Si on doit faire l'équivalent français, voilà, à peu près un niveau licence. Et pour le Elite Pro, donc étoile noire, c'est une certification de niveau 4. Donc, Ah, ok, c'est deux plutôt. trucs différents encore. Je pensais que c'était exactement la même. Ah non, pas du tout. Ah non, non, Ok. plus tu montes en
en grade de eToro, plus la certification est complexe. En gros, si tu veux, on a un gros examen pour le niveau 3, et ben, le niveau 4, tu vas avoir 2 gros examens. Voilà, c'est 2 thèmes différents. Donc, il va falloir bosser encore plus. Voilà. Et donc, plus on monte, si vous, à partir de novembre, si vous faites confiance, enfin, si vous copiez un Popular Investor qui est étoile noire, bon, bah, lui, c'est bon, il maîtrise très très bien. Mais déjà, l'étoile verte, c'est déjà pas mal. Ouais. mais voilà, Donc, c'est en ça. novembre, on peut s'attendre à un gros ménage sur les populaires investors, enfin, en tout cas sur les classements. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, à partir de novembre, vous pouvez être vraiment tranquille si vous investissez sur une étoile verte ou une étoile noire. C'est bon, le gars, il maîtrise. Donc, pour un copieur, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que c'est une personne vraiment qui connaît, qui a des bonnes bases déjà en bourse, en trading, enfin, qui a des connaissances, quoi. Ouais, en fait, bah, du coup, je vais faire mon retour d'expérience sur le niveau 3, du coup. Même si je ne suis pas l'étoile verte, je suis encore étoile rouge. Je m'en approche de l'étoile verte, mais je suis encore étoile rouge. Je suis éligible, en tout cas. J'ai levé cette barrière. Ce que je peux faire comme retour d'expérience, c'est que, contrairement aux autres formations que moi j'avais achetées pour me former euh, personnellement au marché financier, c'est que toutes les formations personnelles que j'avais achetées, en fait, c'était vachement très direct, quoi. C'est comment placer son stop loss, par exemple, très précis. Alors que là, c'est un peu retourné au cursus scolaire. Ouais, C'est régulateur, enfin, ces trucs-là. bah ouais, et en fait du cursus de connaissances générales. Voilà. Il y a un petit peu de précis, ils nous font faire des maths aussi Ah bon? pour calculer des indicateurs. Ouais, c'est le pire module. C'est le pire module. On en parlera vite fait, on les parcourra. Il y en a 8 en tout à savoir. Mais c'est des notions, c'est de la culture G, quoi. On comprend en fait globalement comment ça marche. Là, ce que j'ai passé en français, ça veut dire gestionnaire de patrimoine à l'international. Voilà ce Ok. que c'est. C'est pas concentré uniquement en France, c'est à l'international. On va même parler, par exemple, de ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, au UK, même pour les lois islamiques. Il nous faut apprendre ça. Ok. Ouais, avec les sukuk bonds, par exemple. C'est les bonds, donc les obligations qui sont compatibles. Bon, donc c'est vraiment, mais bon, c'est très intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas passer cette certification pour augmenter vos compétences en trading. D'ailleurs, justement l'analyse technique, autant l'analyse fondamentale, c'est très poussé, autant l'analyse technique, comment regarder les graphiques, comment analyser les évolutions, détecter des figures chartistes, il y a 3 pages. Ok. Donc, c'est de la culture G. Voilà. Donc, ce que vous pouvez considérer, c'est que les traders qui ont passé ces tests-là, mais c'est de la bonne culture G, c'est poussé. Il faut savoir les trucs par cœur. Ça, on va en parler, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'ils annoncent 154 heures d'études. Moi, j'ai passé un Quand peu même, plus ouais. de 500 heures. Ouais. Et du coup, Alors, ok. comment tu t'es formé? Enfin, je sais pas, il y a des cours, il y a des livres, Ouais, enfin. alors, en fait, eToro, ils nous guident assez bien. Ils nous font une vidéo de présentation en disant, voilà, il faut aller sur tel site, le CSI, tu achètes ta formation. Moi, j'ai les prix. Ça peut être intéressant. Je l'ai payé à l'époque à peu près 500 $, la formation. Donc, tu achètes le bouquin qui fait à peu près 360 pages. C'est de l'anglais. Pour nos amis les Français, il n'y a pas français. C'est que de l'anglais. Il y a d'autres langues. Il y a l'espagnol, il y a le chinois et l'arabe. Bon, a priori, dans notre cas, ça sera l'anglais. Il n'y a pas le choix. C'est que de l'anglais. Donc, ça m'a coûté l'équivalent d'à peu près 430 euros. Il y a eu des mises à jour de prix. Je vous les donne. Aujourd'hui, ça coûte un peu moins cher. On est à 400 euros pour passer l'examen. On se le finance nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous qui devons payer cette formation. Le bouquin, c'est nous qui le paye. L'examen, c'est nous qu'on le réserve. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand on achète le bouquin, on réserve aussi notre date d'examen. Moi, quand je l'ai acheté en juillet, j'ai décidé de passer l'examen début septembre.
Parce qu'après, j'allais changer, je suis en tant qu'agent immobilier, donc après, je n'avais plus vraiment le temps de me former. Donc, dans mon cas, j'avais 2 mois. Donc, on décide de notre date. Ça, c'est bien. On en parlera un peu de l'examen, comment ça se passe. Et il y a une autre évolution tarifaire, surtout, c'est pour repasser l'examen. Moi, à l'époque, ça coûtait 50 euros. Si je voulais... Enfin, quand je l'ai acheté en juillet, ça coûtait 50 euros. Si tu loupes l'examen, tu peux le repasser pour 50 euros. Ok, ça va, c'est pas trop cher. Bah, là, ils ont augmenté leur prix et on est à 280 euros. Ouais, faut l'avoir du premier coup, quoi. Et ouais, il vaut mieux l'avoir du premier coup Donc, parce le premier que passage est compris dans les 500 euros de la formation. 500 dollars. 500 Oui, dollars, 500 dollars. 50 euros, ouais, c'est compris. En fait, dans les 500 dollars, donc 430 euros, tu as le bouquin qui fait à peu près 360 pages. En tout, il en fait plus de 500, mais en fait, dedans, tu as de l'introduction, tu as aussi des examens tests. Il te donne un examen de test. L'examen, en fait, il dure 2 heures. Et pendant ces 2 heures, tu as 100 questions en anglais et c'est du QCM. Ce qui est bien, c'est que tu as une seule réponse possible. Tu n'as qu'un seul choix. Alors, on peut dire que oui, c'est plus simple, mais mine de rien, les choix ne sont pas forcément évidents. Donc voilà. Et donc, il nous donne un examen test à la fin du bouquin de 100 questions pour qu'on puisse s'entraîner. Et après, il y a un autre truc qu'on peut souscrire, qui est compris aussi dans ces 430 euros. Moi, j'avais tout pris. C'est comment dire, les examens, les révisions express. Voilà, ils appellent ça comme ça. Les révisions express. Donc, c'est-à-dire, tu te connectes sur leur site internet et tu peux réviser en fait tes cours. Tu as des petits modules rapides et tu as aussi des questions associées à chaque cours. Alors, je pensais que c'était illimité, mais non, c'est pas illimité. Ils ont un certain nombre de questions qui se ressemblent et ça permet d'accéder à peu près à 200 questions supplémentaires. Pas bien plus. Ok. Voilà. Mais bon, c'est toujours ça, quoi. Voilà. Ouais, s'il y a un retour d'expérience là-dessus, c'est que j'ai passé l'examen avec un autre de mes collègues et on l'a acheté en même temps, on l'a passé en même temps. Lui, il l'a eu d'ailleurs aussi, il a eu 71, juste. On a eu 2 modes de révision différents. Lui était plutôt tranquille, cool. Et moi, j'étais plutôt acharné dessus. J'ai fait plus de 8 heures par jour. Mais bon, lui, il parlait déjà anglais. Nickel. Donc, je disais, lui, il a révisé essentiellement les questions et il a lu le cours. Ça lui a permis de l'avoir, donc tant mieux. Et puis, à l'examen, il a eu des questions aussi qui étaient, c'est pas facile, mais qu'on avait déjà vu ensemble. Donc, un coup de chance, quelque part, tant mieux. Et moi, au contraire, j'ai pas eu une seule question qui ressemblait aux questions que j'ai eues en révision. Ah, donc l'examen, vous n'avez pas tous les mêmes questions, quoi. Non, c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Donc, en fait, l'examen, typiquement, c'est assez bien foutu. On réserve notre examen, on se connecte, on est surveillé par 3 personnes. On passe des filtres. En fait, on doit être dans une salle isolée, on doit être tout seul. Ils vérifient nos vêtements, ils vérifient nos poches, ils vérifient qu'on Ah, a carrément. rien, quoi. Ouais, c'est vraiment. On prend notre ordinateur, on parcourt la pièce, on fait un 360 degrés et ben, on leur prouve qu'en gros, on n'a rien. Pas de notes, pas de téléphone, pas d'autre écran, rien. Ils nous posent des questions en anglais. Ok, donc il faut savoir parler un minimum anglais. Et après, une fois qu'on a passé tous les tests de présélection, en fait, de prééligibilité, on est surveillé par une personne pendant toute la durée de notre examen. Et typiquement, en fait, on a notre temps qui découle, on a nos 2 heures et on a les 100 questions qui défilent. Et en fait, on peut les passer une à une. On met notre choix et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut y revenir dessus si jamais on se rend compte qu'on n'a pas vraiment répondu. En fait, on a une possibilité de pouvoir flaguer chaque question et on revient dessus si jamais c'est pas clair. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'il y avait des maths. Donc, il y a une particularité, c'est qu'ils nous donnent accès à aucune calculette. La seule calculette qu'ils nous donnent, c'est sur l'ordinateur. Donc, il faut apprendre à maîtriser leur calculette. En fait, quand on achète le bouquin, ils nous expliquent leur calculette, comment ça marche. Voilà. Ok. Il y a des calculs quand même assez violents à faire, hein. Il faut le savoir. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les maths, sachez-le, vous n'y échappez pas, il faut calculer des indicateurs. Voilà.
Ok, donc pas quelque chose de facile à faire. Donc, il faut vraiment être motivé pour passer cet examen, quoi. Il faut être déterminé. Ouais, effectivement. Si tu travailles pas assez, j'ai le cas, alors je vais pas le citer, mais c'est un autre populaire investor français qui est dans le top 10 pour faire un petit peu large. Lui, il y a bossé à fond pendant 3 semaines. Bah, ça suffit pas. Il a fait que ça, que ça, que ça, que ça pendant 3 semaines et ça suffit pas. Donc, je veux pas absolument pas décourager, hein. Moi, je veux dire, regarde, je pars hyper loin. Je parlais pas spécialement anglais. Lire l'anglais, c'était pas mon truc. Et moi, j'avais plutôt des connaissances vraiment très précises, très terre à terre, très concrètes, quoi. Pas des connaissances générales, enfin aussi poussées que ce qu'ils proposent dans l'examen. Bon, bah, en 2 mois, bah, j'ai appris l'anglais, quoi, en gros. Enfin, bachoté pour l'examen. Je dis pas que j'ai parlé, mais au moins pour l'examen, voilà. Et en plus, j'ai appris les connaissances qu'il fallait avoir. Donc, c'est possible. En fait, si moi j'y suis arrivé, mon autre collègue allemand, Alex, y est arrivé aussi. C'est possible. Franchement, si vous êtes motivé, vous pouvez le faire. Et au contraire, c'est dans la tête. Il faut se dire que vous allez y arriver. Mais c'est sûr que c'est du sacrifice. En 2 mois, en tout cas, hein. Ouais. On peut le passer tranquillement en un an. En 2 mois, c'est sûr que c'est un peu costaud. Mais bon, c'est faisable. C'est Du faisable. coup, tu peux nous dire un peu vite fait qu'est-ce que c'est les 8 modules? Ouais. Donc, comme je disais, c'est de la connaissance financière globale. Le premier, on a le secteur des services financiers. On en parlera après, on fera une autre vidéo, notamment sur les banques centrales. On parle de banques centrales, on parle de gouvernement. Quels sont les grands acteurs, quoi, en gros. Donc, c'est une introduction. Ça, c'est cool, c'est tranquille. Voilà. Hmm. Deuxième chapitre, on a les règlements de l'industrie. Ça veut dire quoi? En gros, c'est les régulateurs. Ça aussi, on va en parler dans une prochaine vidéo. À quoi ils servent les régulateurs? Et aussi tout ce qui est organisme anti-criminalité. Ok. Comment ils font pour justement les anti-blanchiment, en fait, anti-blanchiment d'argent, parce que les marchés financiers, c'est super ça pour blanchir de l'argent. Donc, bah, forcément, il y a les régulateurs qui contrôlent ça. Donc, ils font un point là-dessus. Après, on rentre un peu plus dans le dur avec les classes d'actifs. Alors oui, on parle des actions, mais on parle aussi, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, des bonds, donc comment on dit en français, des obligations. Les dérivés, tout ce qui est un peu plus complexe, un peu plus risqué. On parle de warrant, on parle de turbo warrant. Des fois, on entend parler à la télé des trucs comme ça. Bon, bah là, il rentre dans le détail et il ne parle pas non seulement des classes, mais en fait tout ce qu'on peut faire dans les classes. Par exemple, pour les obligations, on parle des coupons, des types de rémunération, comment ça se passe, etc. etc. Donc, on rentre dans le détail des classes d'actifs. Ça, c'est très bien. On parle après des placements collectifs. Donc, typiquement, c'est même pas les placements collectifs généraux, ils vont en parler même dans chaque pays. Qu'est-ce qu'ils ont? Par exemple, aux US, en UK, en Europe, en Chine. Voilà, ils vont détailler. Typiquement, c'est les OPCVM, les SICAV, des trucs comme ça qu'on va avoir l'équivalent en Ok. France. Si c'est des fonds ouverts ou des fonds fermés. Voilà. Bon, Donc, ouais, je pas rentre pas des trop dans les choses détails. trop en rapport avec eToro. Alors, ça n'a rien à Ouais, voir. pas du tout. Ouais. C'est des connaissances financières globales. Mais ouais, encore une fois, c'est pas eToro qui a fait cet examen. C'est eToro qui demande à avoir une certification, donc des connaissances générales sur les investissements, et même précises, hein, parce que bon, on n'est pas sur le général, hein, il rentre dans le détail, Hmm. hein. Mais c'est voilà. En fait, ça permet en fait d'appuyer quand ils mettent en avant leur trader. Ils disent voilà, celui-là, il a passé la certification, mais je pense qu'ils vont finir par communiquer dessus, hein. Ouais, bah, peut-être à partir de novembre, hein, justement. Peut-être à partir de novembre, ils vont vraiment le mettre en avant. Euh, donc, OK. Après, alors parce que l'examen, c'est quand même gestionnaire de patrimoine international. Donc, le but du jeu de la gestion de patrimoine, c'est de gérer le patrimoine d'un client, de lui proposer justement l'optimisation de son patrimoine, la diversification de son patrimoine, etc. Donc là aussi, on rentre dans le dur et c'est celui qui est le plus noté. Il fait 19 points, donc à peu près 20% des points de l'examen. Relation fiduciaire. Donc, en fait, ils nous mettent en avant tout un tas de règles pour comment traiter en gros le client et agir. Ils insistent vraiment là-dessus pour agir dans le meilleur intérêt du client et pas dans son propre intérêt ou dans l'intérêt de la boîte pour laquelle on bosse.
Vraiment, il sépare, en fait, si la boîte fait des investissements de son côté, elle toute seule, et ben, le gars qui est gestionnaire de patrimoine, il va être complètement indépendant. Et les placements financiers qu'il va proposer aux clients, il ne va pas les faire par rapport à ce que lui, il fait de son côté. Parce que le Ok. reste de sa boîte, voilà, et ils sont surveillés, tu vois. Donc, ils nous apprennent tout un tas de règles par rapport à ça. Et aussi, ils nous apprennent à faire ce qu'on appelle la planification financière. Donc, typiquement, on va rencontrer un client, on va faire l'étude de ce qu'il a déjà en place, s'il a déjà des assurances vie, des placements financiers, des différentes assurances, accidents, etc. N'importe quoi, en fait. On fait l'étude de ce qu'il a, et après, en fonction de ses objectifs, de son horizon d'investissement, de son temps d'investissement aussi, s'il est proche de la retraite ou pas, tu vois, ça va s'adapter. On fait l'analyse de ça. Donc là, il rentre vraiment dans les détails sur comment ça marche. On propose des solutions, on voit avec le client, on valide. Et après, si c'est OK, on met ça en place. Et il y a une notion de review. En fait, on va régulièrement revoir ce qui a été mis en place et vérifier si ça correspond toujours aux objectifs du Ok. client. Tu vois? Donc, c'est vraiment du truc de gestionnaire de patrimoine. Sauf que là, c'est à l'international. Voilà, ça fait Donc, limite, très tu peux en limite. faire ton métier après même. Tu as un diplôme vraiment dans ça. Je ne sais pas quand même à ce niveau-là si tu peux faire ton métier de ça, mais néanmoins, tu as des connaissances quand même beaucoup plus pointues et tu en sais plus que 90% des personnes. Ouais. Ouais, c'est vraiment y rentrer dans les détails. De là en faire son métier, je pense pas. Je pense qu'après, il faut passer aussi le niveau 4. Et 4, 5, 6, 7, ça monte encore plus haut. Hein. Ok. Mais néanmoins, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. OK, donc relation fiduciaire. Après, tu as, c'est là les fameuses mathématiques, l'économie et analyse de l'investissement. En fait, là, ils font un point de vue macro sur l'hypothèse des marchés efficients. Tu vois, ils te parlent d'un point de vue général, global, comment ça se passe. Les cycles économiques classiques, qu'est-ce qui se passe lors d'un cycle économique. Donc, on va investir au début d'une crise, pendant une crise, après dans une phase de recover, en fin de crise, etc. Tu vois, ils t'expliquent comment ça se Ok. passe. Un cycle normal, classique. Il te parle aussi, comme je disais tout à l'heure, des analyses fondamentales. Beaucoup, comment on analyse l'entreprise, comment on regarde les indicateurs, comment on les interprète. Et technique, un tout petit peu. Technique, ça va être limité à quels sont les types de graphiques, tu vois. Les graphiques en bourse, donc les chandeliers, les graphiques en barre, voilà, enfin, pas Ok. grand-chose, quoi. Et quelques analyses chartistes, les drapeaux, des trucs comme ça, les épaules, tête, épaule. Je rentre pas en détail, mais voilà, les figures de retournement, quoi. Mais c'est très limité. Donc, encore une fois, si vous cherchez à augmenter vos compétences techniques, c'est pas ça qu'il faut acheter. Ouais. Euh, OK. Et après, donc, vraiment, le calcul donc, des maths, calcul d'indicateurs. J'en ai noté quelques-uns. On a le rendement des dividendes, le dividende cover, la couverture des dividendes, le current ratio. Qu'est-ce que j'ai noté? Le Z-score, l'EVA, la MVA, enfin bon, bref, des Tous les trucs qui sont indicateurs que. calculés automatiquement, tu dois les taper Eh ben, manuellement, c'est ça? exactement. Ouais, c'est ça. Ce que tu es capable de lire, en fait, et que les sites internet te donnent facilement après, que tu t'en fous de savoir comment tu vas les calculer, bah là, il faut malheureusement savoir les calculer. Bon, ok, il faut le savoir. On juge pas, mais bon, il faut le savoir. Donc, et je précise, c'est bien le plus complexe. Ça, c'est le chapitre le plus complexe parce que justement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maths. Faut le savoir. Ok, après, on a la gestion des investissements. Ça aussi, c'est pas mal noté. Bah, justement, hein, par rapport à tel client, comment on va sélectionner plutôt tel type d'investissement ou pas. S'il est par exemple plutôt âgé, le but du jeu, c'est qu'il ne perde pas trop de cash, qu'il conserve son capital. Donc, on va plutôt investir typiquement dans des bonds, des obligations qui sont plutôt sécuritaires, donc, par exemple des bons du trésor, des obligations d'État. Ok. Et on va rester liquide donc sur les marchés monétaires.
Alors que si c'est un petit jeune de 20 ans, 30 ans, et ben, on va plutôt, qui a envie d'investir sur plusieurs vingtaines, trentaines d'années, quoi. Là, on va pouvoir se permettre d'aller sur des marchés d'actions. Tu vois, ça se À module en prendre un peu fonction plus de de la... risques. Oui, il peut se permettre de prendre un peu plus de risques parce que le temps est en sa faveur. Tu vois. Donc, bon, ils nous apprennent ça, la construction d'un portefeuille, l'équilibrage du risque, la bêta, ça c'est aussi un indicateur, la volatilité de son portefeuille par rapport à la volatilité moyenne du marché. Bon, ils t'apprennent ça, les stratégies d'investissement. Là, on parle un peu de hedge fund, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font? Comment les stratégies de couverture, par exemple. Les indicateurs de mesure de performance, voilà, grosso modo. Et le dernier, c'est, alors on est encore dans de la planification financière, mais là, ça va être plutôt orienté protection, donc l'achat d'assurance, par exemple, assurance vie, assurance accident, des choses comme ça, la retraite et la succession. Tu vois, Ok. c'est vraiment la planification Ah, financière c'est bien globale. large. Ouais. C'est large. Et ici, comme on est censé être des gestionnaires de patrimoine à l'international, ok, et ben, ils rentrent dans ces détails-là. Donc, quels sont les différents produits qui existent? Par exemple, pour parler de la succession, ben, il va y avoir enfin, ça s'appelle des trusts. C'est des documents en fait pour optimiser sa succession. On a des trusts, on a les produits qui sont disponibles par rapport aux trusts si on choisit telle ou telle option. C'est de l'optimisation fiscale, clairement. Les fiducies offshore, tu vois, on parle encore voilà, Ok. des fondations offshore à but caritatif. Euh, voilà, ça rentre et c'est super intéressant. Mais faire de l'optimisation fiscale par rapport à des clients qui ont euh, un capital élevé, et ben, forcément, après, ils se posent des questions de savoir comment ils vont pouvoir optimiser le transfert de leur patrimoine à leurs bénéficiaires qu'ils ont décidé sans se faire matraquer fiscalement. Ok. Voilà. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a énormément d'options possibles et il y a des techniques justement pour optimiser sa fiscalité et optimiser la transmission de son patrimoine. On n'en a pas forcément connaissance et c'est une fois qu'on rentre dans ce genre de détails-là qu'on se dit ah ouais, en fait, il y a des possibilités, c'est long, c'est difficile à mettre en place, c'est onéreux, mais ça marche très bien. On peut mettre, donc là, tu vois, les fiducies offshore, il y a moyen de mettre ça à l'étranger, on n'est plus propriétaire de rien, c'est la fiducie qui est propriétaire, donc c'est un tiers. Donc forcément, si on n'est plus propriétaire des biens, des sous-jacents, on ne va pas être taxé à la succession dessus, puisqu'on n'est plus propriétaire des biens. Ouais. Tu vois? Eh oui. Bon, ben voilà, c'est ce genre de truc. Donc c'est hyper intéressant, franchement. En culture G, c'est top. Moi, je regrette pas du tout. Je suis bien content de l'avoir passé. Euh, et ouais, voilà, grosso modo. À quoi vous attendre si jamais vous le passez. Il y a 300, je répète, il y a 360 pages de cours. Il y a les cours en ligne, les révisions express. Euh, euh, Ils annoncent 146 heures de travail. Néanmoins, j'en ai passé moi de mon côté plus de 500. Ouais, ça va dépendre du niveau d'anglais aussi derrière. Voilà. Ouais, ouais, dans mon cas, il y avait deux choses à apprendre, hein, l'anglais et les cours. Bon, alors que mon collègue, il y a passé à peu près 250 heures. Tu vois, donc c'est quand même plus que ce qui est annoncé, mais il a travaillé quand même 2 fois moins. Et il l'a eu aussi. Juste, il a eu les 71, mais il l'a eu. Donc, dites-vous pas que c'est impossible, quoi que ce soit. J'ai un autre collègue populaire investor français qui, lui, l'anglais, c'est pas du tout son truc. Et donc, du coup, forcément, l'autre vidéo, on parlait de barrière mentale. Et là, lui, il s'est mis une sacrée barrière mentale en disant l'anglais, c'est pas pour moi, c'est mort. Bah, du coup, il se ferme. Il est élite. Il a plusieurs millions sous gestion. Et Ah, ben, il il va va être perdre. rétrogradé. Ouais. Ouais, c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que tous ceux qui n'ont pas passé la certification et qui ont l'étoile verte ou noire le 1er novembre, ils vont redescendre à l'étoile rouge.
faut le savoir. Du coup, ça va Donc, peut-être les faire partir ailleurs sur une autre plateforme s'ils ne souhaitent pas le passer. potentiellement. Potentiellement. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais n'empêche que c'est dommage. C'est dommage de se mettre une barrière. Donc, si vous avez peur de l'anglais, on s'en fout, vous vous lancez à fond dedans. Moi, j'ai attaqué, franchement, j'ai téléchargé l'examen test, voilà, avant même d'acheter les cours. J'ai vu la première question, ben, j'ai rien compris. Non, mais vraiment, j'ai rien compris. J'ai pas honte de le dire, j'ai rien compris. Et tu attaques la deuxième question, tu comprends rien, tu comprends rien, tu comprends rien. Et bah, les cours, typiquement, je le lisais en anglais et je le traduisais en français avec Google Trad. Tout ce que j'ai appris, je le traduisais en français et après, je le relisais en anglais et après, tu essayes de comprendre. Et en fait, finalement, ce qu'ils utilisent comme langue, comme langage, en fait, c'est un langage assez technique. Et donc, il suffit d'apprendre les termes techniques. Parce que les termes, en fait, ils reviennent. Au début, on comprend vraiment rien. Je comprenais rien au début en anglais. Mais une fois que tu avances dans les chapitres, tu relis, tu vois que c'est à peu près c'est les mêmes termes. Et après, petit à petit, ben, tous les bouts de trucs que tu as appris, ben, ça s'assemble et tu finis par comprendre globalement comment ça fonctionne. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut s'acharner. Moi, franchement, en 2 mois, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Hein. Il y a des jours, oh, tu fais que ça. Ben, tu as envie de lâcher, mais non, il ne faut pas lâcher. Donc, on a été 2 à le passer en 2 mois, c'est short. Ben, on y est arrivé, donc il n'y a pas de raison si vous voulez vous lancer là-dedans, d'y arriver vous aussi. Et si vous pouvez le faire en 1 mois, nickel, faites-le en 1 mois, franchement. C'est chaud, Ah bah oui. mais faites-le, c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, pour résumer un peu, donc pour ceux qui veulent copier des traders sur eToro, bah, à partir de novembre, vous êtes sûr que le trader a des connaissances Ouais. minimum. Enfin, en tout cas, ceux qui ont des étoiles noires et bleues, c'est ça? Ou vertes? Alors les bleus, ils ont que dalle. Ah oui, C'est donc c'est vert, vert et noir. vert et noir. Ok. Vert et noir. Moi, dans mon cas, j'ai pas la verte, pas encore. Je suis éligible. En fait, j'ai anticipé. J'ai anticipé. Là, en quantité d'actifs sous gestion, on est à peu près à 250 000 sous gestion. Et il te faut Il combien? faut 500 la moitié. Bah, je suis à la moitié. Ok. Il faut 500 000 sous gestion. Donc, bon, voilà, je l'ai anticipé dans mon cas. Donc, je suis rouge, mais j'ai quand même marqué que bah, j'avais passé l'examen, etc. Mention mérite, ok, bref, enfin bon, je l'ai marqué. Quoi. Donc, ne vous désintéressez pas aux étoiles rouges dans le sens où c'est que peut-être ils l'ont passé, s'ils le marquent, mais à partir de novembre, s'il y a un trader qui est vert ou noir, bah, en tout cas, vous pouvez lui accorder une confiance supérieure. Ah, on sait que c'est pas un amateur qui a fait un peu n'importe quoi pendant quelques mois et qui a eu de la chance. C'est ce qui s'est passé pas mal en 2020, Ouais, d'ailleurs. il y en a eu pas Ouais, mal. ouais. Bah, il suffisait d'acheter en gros au mois de mars ou avril ou mai, même ça marche très bien. N'importe quoi tu achètes, de toute façon, ça remonte et tout. Ouais. Donc, donc, Ouais, et pareil, là, tout ce en que j'ai vrai, acheté, tout a remonté. t'as pas à te poser de questions. Ça Ah bah ouais, monte. c'est D'ailleurs, clair. ça a monté énormément. Et là, on voit que cette année, c'est en train de se stabiliser. On Ouais, parlera un depuis peu. 3-4 mois, là, ça s'est bien arrêté d'augmenter, là. Ouais, parce qu'on a des risques qui sont en train d'augmenter sur les marchés financiers. On en parlera un peu plus quand on va parler de régulateurs dans l'autre vidéo. Régulateurs, les banques centrales et les gouvernements. Bah, là, on est en face, donc octobre 2021. C'est pas hyper risqué, mais bon, forcément, il y a des tensions et le marché déteste les inconnus. Ouais. Donc, forcément, ça réagit fort. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, enfin, en tout cas pour cette vidéo, on se cantonne à ça. Voilà. Donc, N'ayez pas peur de le passer. Franchement, ça se fait. C'est pas horrible. Dernier truc, ils vous remboursent eToro. Ça, c'est intéressant. Alors, ils ne remboursent pas 100%, mais ils remboursent une partie. Pour l'examen élite, ils remboursent l'équivalent de 400 $. ok, Bon, donc pour rappel, une grosse partie quand même. une grosse partie. Ouais. Moi, pour rappel, j'ai payé 506 $. Donc, bon, ok, ils remboursent 400. Ok. Et pour le Elite Pro, j'ai pas le tarif de l'examen, mais n'empêche qu'il rembourse 800 $. Ok, donc ouais, si on l'a, on est quand même remboursé, donc ça va pas une Il grosse faut perte. l'avoir. Ouais. Il faut l'avoir. Voilà, c'est la condition. Si vous l'avez, c'est bon, il vous rembourse. Voilà.
C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo, hein. Ouais. Donc on est clair. merci à toi pour toutes ces informations et on se De rien. retrouve pour la prochaine vidéo dans les jours qui suivent Ça va. pour la publication. On enchaîne. Ça va, on enchaîne. Ciao. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Donc si vous voulez retrouver le profil eToro de Steve pour lui poser des questions, il y a le lien juste dans la description. Si vous êtes arrivé jusqu'ici aussi, n'hésitez pas à taper eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide énormément pour le référencement. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.